Bonjour à tous et bienvenue dans le Petit Journal. Tous les dimanches après-midi, les moniteurs MCF vous proposent des cours d'initiation ouverts à tous lors de Bike Après-midi. Rendez-vous au rond-point des pistes, n'hésitez plus, nous vous attendons. Donc si vous avez du mal à pédaler, un petit clic avec le pouce droit et ça va devenir plus facile. Deuxième chose avant de partir, super importante, vous avez tous, hormis pour les tout petits vélos, on en a un seul là, mais sinon vous avez tous des freins à disque. Le freinage est formidable, c'est très puissant en même temps. Donc ça veut dire qu'il va falloir y aller mollo. Quelques conseils pratiques sur la machine, un peu de mise en jambe et vous voilà fin prêt à partir pour un ride sur le domaine VTT d'Alpe d'Huez Grand Domaine avec les moniteurs MCF. Et les genoux écartés. La Bike Après-midi, c'est une première approche, on va dire, du VTT alpin que l'on propose donc tous les dimanches après-midi. Qui va permettre à tous les novices en VTT d'appréhender un petit peu la descente encadrée par des gens qui vont leur donner tous les bons conseils et qui va permettre notamment après une rapide prise en main du vélo, on va dire sur ce secteur-là à côté qui est très facile, et bien d'aborder les pistes vertes du domaine de VTT en ayant les rudiments techniques pour que tout se passe le mieux possible, on va dire, et puis que ça donne surtout envie aux gens après de continuer l'activité VTT alpin. Pour 15 € tout compris, vélo, forfait, moniteur diplômé, petits et grands découvrent rapidement les joies du VTT en montagne. On avait l'intention d'en faire, mais plus seul. On s'est mis à vélo, monter, mais heureusement qu'on a pris un guide qui nous a bien montré, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'on avait deux bons moniteurs qui nous ont bien expliqué les techniques sympas, tout sur le VTT, même sur les fleurs, ils nous ont expliqué, on a eu un cours. Mais c'est vrai qu'ils étaient super et c'est très bien les initiations comme ça, impeccable. La première descente était très dure, c'est crispé, et la deuxième qui était un peu plus dure à descendre, ben, je l'ai fait plus facilement. Et on va recommencer, tous les deux aussi. Ça plu ou bien? Ouais, très bien, très bien. Là, on va recommencer. Vous êtes les bienvenus cette semaine si vous voulez venir en stage. Cette Bike Après-midi est ouverte à toutes les personnes qui ont envie de découvrir le VTT. On va quand même poser une petite limite d'âge. On va dire que les enfants, on va les prendre plutôt à partir de 10 ans, voire un petit peu plus jeunes s'ils ont un petit peu les aptitudes, mais on va quand même limiter à partir de 10 ans. Et puis jusqu'à 70 ans, pour ceux qui sont motivés. Dans ces tranches d'âge-là, il n'y a aucun problème, c'est accessible à tout le monde. Des étudiants se sont retrouvés le mois dernier lors des chantiers jeunesse à l'Alpe d'Huez. Ils ont donné un peu de leur temps pour la rénovation du mur du cimetière. Nous étions là lors des travaux. Au rythme des marteaux, le cimetière d'Huez s'offre un nouveau visage. Durant 2 semaines, 8 jeunes filles du monde entier travaillent sur ce mur chaque matin. Un chantier volontaire encadré par Pauline pour jeunesse et reconstruction. Les principales motivations, c'est faire quelques études pendant les vacances, découvrir une culture locale, améliorer son anglais et rencontrer des jeunes au sein d'un groupe de travail. Soutenues par 2 bénévoles du village, ces Canadiennes, Coréennes, Turques et Anglaises doivent rafraîchir le mur avant que celui-ci ne s'effondre. So we're just chipping away at these concrete bits to get them out of the wall so we can put new cement in so the wall looks all new and nice. You're tired a little? Yeah, a little bit. Your arm hurts and your hand hurts as well from the holding the hammer. Et si le travail est parfois dur, le chantier permet de joindre l'utile à l'agréable. I love restoring or constructing, and then I saw that I can have a opportunity to meet another country's people and local people, so I want to do this. Car les filles sont aussi en vacances. L'après-midi, c'est quartier libre. La mairie leur organise des activités comme la visite du musée de l'Alpe d'Huez. Ça, c'est pour Maud le café, le moulin à café. Gilbert, figure du village, se transforme en guide. Et là, petit clin d'œil à l'histoire. Ce matin, on était sur ce mur-là. L'église de Saint-Féréol, derrière le cimetière. Anecdotes ou secrets de fabrication, des instants culturels importants pour ces curieuses de l'histoire française. C'est super important en fait parce que ça remet en contexte exactement ce qu'on fait pendant le matin. Donc toute l'église, toute son histoire, puis l'histoire du village en fait, c'est super intéressant. On sent qu'on fait vraiment partie de l'histoire. Bientôt le groupe se séparera pour rejoindre d'autres chantiers. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans un prochain Petit Journal.